Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc brièvement, je m'appelle Lafont Jean-Henri, enseignant-chercheur, donc au département aménagement de Tours et à l'autre moitié à l'école d'architecture de Nantes. Donc voilà, alors moi j'ai eu la lourde charge de m'occuper d'Urban Portrait. Vous allez voir dans cette pseudo-restitution les questions qui sont au final assez importantes. Donc on va commencer par une petite impression, retracer très brièvement comment on a apprécié cette ville-là et le regard qu'on en a, et après on va rentrer petit à petit dans l'analyse, c'est-à-dire les problèmes, les solutions, et puis au final la grosse question pour essayer de faire avancer les choses. Donc le début, c'est-à-dire la réinterprétation de la commande. Quand je dis réinterprétation, c'est pas méchant. C'est essentiellement se dire, bon voilà, les questions qui sont posées, est-ce qu'elles sont effectivement capitales? Est-ce qu'il y a une réalité et quel est le poids de cette réalité en termes de coupure, de temporalité, d'échelle? Donc ça c'est quelque chose, c'est un peu le fil directeur à chaque fois tout au long du regard qui a été porté sur cette ville-là. C'est pas simplement un regard, à mon avis, c'est un positionnement, c'est à savoir, c'est pas une opération de guérisseur, c'est quelque chose de beaucoup plus stratégique et quelque chose de beaucoup plus pragmatique. Donc il faut essayer, ce sera à mon avis le travail de chaque équipe, d'essayer de voir finement quelles sont les réalités de ces coupures et de ces problèmes. Donc la découverte de Trouville en général se fait quand même assez bien, en tout cas on va dire son appréhension et puis son appropriation du regard. Enfin bref, quand on pratique Trouville, on ne se sent pas perdu, on a à avoir de certains bons repères, mais les problèmes commencent à arriver, parce qu'une fois qu'on s'est dit, bon ben nous c'est bon, on a trouvé nos marques, c'est quand s'intéresser à comment ça fonctionne réellement. En tout cas, essayer d'imaginer le fonctionnement quotidien, et le fonctionnement, on va pas dire extraordinaire, mais ce fonctionnement dû à l'activité touristique, et aussi à l'activité de villégiature. Donc là, les problèmes, ils sont de tous ordres, ils sont à la fois effectivement visuels, ils sont à la fois dans les problèmes d'aménagement. Donc on peut notamment noter les problèmes de signalisation à tous les niveaux, pardon. Des questions de goulet d'étranglement, que ce soit pour des questions de flux, mais aussi des questions de pratique. La notion de cul-de-sac, qui est assez intéressante à travailler, à mon avis. Et le gros problème, la segmentation des activités, segmentation spatiale des activités. Donc c'est vraiment un problème spatial, donc le géographe que je suis est tout à fait content. C'est à savoir quelle activité, où et comment on peut organiser ces choses-là. Donc on pourrait faire la liste, et ce qui est intéressant, ce qui était soulevé, c'est que le plus gros problème, en tout cas ce qui semble illustrer ça, c'est la pression touristique et la pression de la villégiature. Pression au sens, elle est visible, elle est palpable, et on sent quand même, on va pas dire pour faire simple que c'est l'acteur qui commande, mais qu'il y a quand même tout a l'air d'être aménagé, fait, proposé en fonction de ces activités. Et même, comme aujourd'hui ou comme hier, quand ça n'a pas l'air d'être une activité débordante, il y a quand même la marque, il y a quand même quelque chose qui fait que l'on se dit, tiens, tout est fait en faveur de ces deux activités. Donc c'est un regard, là pour le coup on balise, mais c'est un peu ces idées-là. Donc c'est ce problème qui amène à avoir un certain caractère figé. On va passer du point de vue architectural, ça ne veut pas dire que c'est négligeable et que ce soit de mauvaise qualité, mais c'est quand même quelque chose, on dirait une photo. On a une ville en représentation, à savoir on aurait une première ville, celle du front, du littoral, qui serait donnée à voir comme ça, et puis après on verrait ce qui se passerait. On a une question des équipements, voilà, tiens. À part la police municipale, il est difficile de trouver, en tout cas, de vraiment identifier ce qui sert à faire fonctionner une ville, qu'elle s'appelle Trouville ou qu'elle s'appelle autre chose. Et puis la question des locaux. Au sens des locaux, c'est pas des locaux des bâtiments, c'est des locaux, c'est-à-dire des Trouvilliens, des Trouvilloises, je ne sais plus comment on dit. Et puis, petit à petit, en avançant dans les libérations de ces choses-là, on en arrive à se poser la question de, tiens, il y a des acteurs qu'on ne voit pas forcément, mais qui peuvent influer ou qui ont un rôle à jouer. C'est très simple, c'est la commune d'en face, Deauville. Ça se pose cette question en l'état, et ça pose la question de savoir qu'est-ce qui va se dérouler au moment où il y aura l'intercommunalité, c'est-à-dire quand elle va commencer à fonctionner, la mutualisation des équipements, enfin bref, tout ce qui est assez classique, mais qui peut avoir une résonance particulière ici à Trouville. Donc c'est un peu le décor qui est posé, donc, et puis très rapidement, parce qu'on pourrait y aller pendant des heures, on se dit qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour garder un peu cette idée de justement pas un urbanisme de guérisseur, ce serait plutôt par touche, par des choses très, très fines, avec quelque chose d'intéressant sur les lisières. On peut continuer à filer la métaphore. Voilà exactement entre le contact entre ces différentes strates, parce qu'au final, pour nous, en tout cas c'est comme ça que moi je retranscris, il n'y a pas une ville basse et une ville haute, il y a plusieurs villes basses et plusieurs villes hautes. Et donc c'est à la lisière
c'est donc aux lisières au pluriel que là il va falloir certainement faire une action. Et une action, elle peut être très en dur, elle peut être physique, ça peut être un aménagement, mais ça peut être aussi par un ressort économique. Voilà la question, qu'est-ce qu'on peut faire de l'activité agricole, comment la faire pénétrer. Enfin voilà, c'est un traitement sur ces lisières qui semblerait intéressant. Et des réaménagements en douceur, encore une fois, le long de la touque, c'est peut-être pas nécessaire de faire une intervention très lourde. C'est une question de qualité, une question de qualification, une question de gestion des flux, de circulation, et avec quand même, pour conclure, allez, on va dire 2 choses clés. Le front de mer, je ne vais pas dire on ne touche pas, mais ça semble être un espace particulier. Donc, dans les visites, on a vu que on nous a expliqué que c'était l'espace public de Trouville. Et là, on a la très belle illustration de nos histoires d'échelle qui est de temporalité sur un même endroit. Et puis la question du foncier, bon, ça aussi c'est très évident et très basique, mais qui a la clé du foncier, comment la municipalité peut l'avoir, et surtout pourquoi en faire. C'est-à-dire, est-ce qu'effectivement c'est pour faire du logement, ou est-ce que c'est pour essayer d'implanter d'autres activités. Donc au final, Trouville, on va dire problématique comme une station balnéaire, si ce n'est qu'ils sont amplifiés certainement aussi par sa géographie. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour à tous, donc moi c'est Julien Rode, étudiant en Master 2 d'aménagement et d'urbanisme à Strasbourg. Donc pareil, lourde de responsabilité pour une part Urban Times. Donc je vais vous rappeler simplement les problématiques qu'on a eues, parce que tout le monde n'était pas là. 2 problématiques principales: comment réguler la temporalité variable des usages d'un territoire touristique mais habité entre calme hivernal et afflux estival, et quelles adaptations pour les équipements. Donc ce qu'il est ressorti tout d'abord de notre synthèse, c'est que la dichotomie temporelle, elle est déjà relativement complexe. Il y a une dichotomie saisonnière, été-hiver, il y a une dichotomie hebdomadaire entre la semaine et le week-end, et il y a une dichotomie journalière pour toutes les personnes qui viennent par exemple simplement passer la journée. En dehors de ça, il nous a apparu important de rappeler que la dichotomie, elle est bien sûr pas que temporelle, mais qu'il y a également une dichotomie géographique, qu'il y a une dichotomie générationnelle, qu'il y a une dichotomie des publics, notamment par exemple entre Deauville et Trouville, et qu'il y a la forte dichotomie entre résidents et touristes. Quelles sont les conséquences de tout ça? On a la concentration de l'offre en logement sur le triangle délimité par le littoral et les quais, ce qui amène directement une forte augmentation des prix de l'immobilier, aussi une concentration de l'offre commerciale, ainsi qu'une désertification hors saison. On a également un phénomène de vieillissement de la population, on a une congestion des flux et des pratiques. Parallèlement à ça, on constate également une fuite des activités et des commerces, qui pose également des problèmes. Et notamment aussi dans le système de transport et des mobilités, on est parfois confronté à un recours quasi obligatoire à la voiture, en fonction des situations. Et enfin, dans les conséquences, on en parlait juste avant, on a un espace dans les différentes strates composé de 2 plateaux et de la vallée, qui est pour l'instant assez peu attractif et à notre goût sous-exploité. Donc ensuite, on a envisagé différentes pistes pour essayer de remédier, en tout cas de proposer des interventions, des réflexions sur tout ça. Il y a bien sûr une réinterrogation sur les modes de transport, je pense que tout le monde s'en est rendu compte ici. On a pensé aussi au développement de nouvelles formes de tourisme, d'offres logement et d'activités, qui pourraient à la fois faire naître de nouvelles vocations pour des espaces pour l'instant sous-exploités, qui pourrait en même temps délester un petit peu ce triangle dont je vous ai parlé juste avant, et notamment qui pourrait aussi offrir des alternatives avec un cadre plus bucolique, plus naturel, voilà, offrant de nouvelles possibilités en termes de pratique d'activité. Il y a également un travail sur la mutabilité des équipements et des activités dans le but d'une recherche d'articulation et ou de reconversion dans plusieurs domaines, en fonction des saisons,
en fonction des publics, en fonction des générations et en fonction des affluences. Et enfin, on peut s'interroger sur l'aménagement, les activités sur le littoral, mais également sur les quais et en lien avec le marché, et sur les espaces à vocation plus historique, patrimoniale, que sont par exemple le village des Poissonniers et le centre d'Elqueville. Voilà, je vous remercie. Bonjour à tous, nous représentons les rapporteurs de Van Mobility. Donc nous avons travaillé en plusieurs équipes différentes. Donc nous avons plusieurs rapports différents sur Van Mobility, mais qui suivent quand même le même raisonnement principal, puisqu'on a commencé tous par un brainstorming au niveau de la mobilité. Nous avons évalué les points forts et les points faibles de chaque façon de se déplacer dans Trouville. Et par la suite, nous avons cherché quelques enjeux. Nous avons eu des réflexions sur les différents types de mobilité que nous avons pu dénombrer. Donc, nous avons commencé par un brainstorming en parlant des piétons, des cyclistes, de tous les autres types de mobilité existantes ici, mais aussi de celles qu'il serait possible de créer, dont nous avons parlé dans d'autres séminaires un peu plus tôt hier. Et donc, il en est ressorti plusieurs points forts et plusieurs points faibles que vont vous présenter mes collègues rapporteurs. Alors, on s'est surtout attaché à dresser un portrait de chaque type de mode de transport. Je vais juste vous parler des points négatifs parce que sinon la liste va être longue. On a fait les positifs aussi, mais on connaît tous un peu les qualités des différents modes. On a commencé par les piétons qui sont très limités par la topographie, le trafic automobile. On n'a qu'une seule rue piétonne, par exemple. Les trottoirs sont trop étroits et les bordures très hautes, donc ça pose des problèmes au niveau des personnes à mobilité réduite et des poussettes, ce genre de mode de transport. Pour le vélo, c'est pareil, la topographie et les escaliers notamment. On n'a pas de pistes, très peu de pistes cyclables et la piste régionale contourne le territoire de Trouville. Le vélo est plus apparenté en termes de loisirs plutôt qu'en termes de déplacement pour se rendre sur son lieu de travail ou pour faire les courses ou ce genre de choses. Donc ça sert surtout aux personnes qui vivent en ville basse, étant donné la topographie. Et on n'a pas de vélo en libre service ou de système de location, si, à part les vélos vers le WAC. Et on a une discontinuité vers le nord, notamment après le club de vol. Pour les transports en commun, on a peu de bus. Quand il y en a, ils sont pris dans la congestion, enfin, notamment en été. Pas de navettes supprimées l'été. Supplémentaires, pardon. Les flux interurbains sont surtout interurbains plutôt qu'intra-urbains. Donc le gros problème, je ne vais pas tous vous les faire, parce qu'on a fait un traité de la voiture particulière, du bac, de l'aéroport qui malheureusement n'a pas de navette. On a évoqué les systèmes de livraison et la collecte des déchets par hippomobile. La présence de la gare tout proche, qui est un véritable atout. Et on a évoqué le covoiturage en se posant des questions. Donc peut-être c'est une thématique à poursuivre. Voilà pour les points négatifs des transports. Donc on a évoqué la question de la mobilité à travers plusieurs points. Donc déjà, comment s'effectue cette mobilité, quels sont les trajets, qui se déplacent, pourquoi, quels sont les supports et les moyens. Et à partir de ces questions, en fait, on a développé des modules, donc je vais vous en donner quelques-uns. Automobile, topographie, relief, déplacement, piétons, bus, transport en commun, l'échelle du temps, les flux, les circulations, des points d'arrêt, des usagers, des équipements, des pôles multimodaux, mobilité publique ou privée, coût du transport,
accessibilité, fréquence, saison, emprise de l'espace. Et donc dans notre atelier, on a développé, on a essayé de réfléchir autour de quelques questions qui nous paraissaient essentielles, qui sont comment lier la ville haute et la ville basse, donc qui est une thématique qui nous intéresse tous, je suppose. On s'est penché un petit peu sur les réseaux de transport en commun qui sont pour l'instant un petit peu illogiques, qui sont assez séparés et pourtant très proches. Et on se demande pourquoi ne pas installer une meilleure logique en fait, dans l'organisation de ces lignes et une plus grande fréquence qui permettrait de relier plus vite l'île haute et la ville basse et plus régulièrement. On a évoqué donc, les pistes cyclables un petit peu dans tous les ateliers. Donc c'est forcément pas évident de se déplacer en vélo vu la topographie de Trouville. On se pose la question pourquoi ne pas trouver des parcours alternatifs qui passeraient par exemple la Touque et qui redescendraient sur Trouville, donc qui permettraient d'intégrer un petit peu les promenades à l'échelle du territoire, tout en intégrant Trouville. Et puis on s'est posé également la question de restructurer l'espace. Donc on voit que c'est découpé plutôt dans la longueur si on est un petit peu schématique. Pourquoi ne pas faire des coupures dans la largeur de Trouville? Voilà. Voilà, nous avons aussi abordé d'autres enjeux, mais au final, ça revient assez à la même chose. Est-ce que la voiture a sa place dans Trouville? Est-ce qu'il faut la laisser ou pas? Faut-il vraiment relier le haut et le bas de la ville avec des funiculaires? Est-ce que c'est vraiment un pôle attractif? Est-ce que le haut de Trouville est vraiment un haut attractif? Un lieu attractif, pardon. Donc il y a eu beaucoup de questions qui n'ont pas forcément eu de réponse, mais qui sont des pistes de départ pour ensuite réaliser ses propres projets. Voilà. Merci. Alors bonjour, Marie Delettre, architecte. Donc nous on s'est intéressé sur la question de l'accessibilité. Je ne vais pas vous mentir, il y a différents points qu'on a déjà abordés et qui se recoupent dans ce qu'on a pu voir. Tout d'abord on s'est posé la question de l'accessibilité pour le piéton, monsieur tout le monde, et aussi pour la personne handicapée. Mais également pour les personnes vieillissantes, pour les personnes en famille avec des poussettes, différents moyens. Donc on a posé plusieurs problèmes, effectivement, la liaison entre le haut et le bas, le fait que c'est une ville qui a peu d'équipements pour des piétons qui doivent circuler, le problème de la navette, le problème des transports collectifs. Donc effectivement, la liaison haut-basse, le fait qu'en partie haute, une fois qu'on arrivait, il y avait forcément de trottoirs, forcément de liaison, même entre les bus, les navettes et les différents quartiers. En gros, on a posé à peu près les mêmes questions qui ont déjà été abordées. On a posé la question aussi du problème hydraulique, des éventuelles inondations, du ruissellement de l'eau et du rapport avec tout ça, avec éventuellement une version technique, un type de revêtement qui pourrait être mis en place pour mettre en place un maillage pour essayer de gérer justement le problème de ruissellement et la circulation en même temps pour les personnes à mobilité réduite ou handicapés visuels, des choses comme ça. Donc après, on s'est posé la question aussi au niveau des bâtiments accessibles ou pas. Donc après plusieurs discussions avec un habitant, on a pu voir que certaines choses étaient accessibles, que certaines choses on pouvait comprendre qu'elles le soient moins, mais que par contre certains services publics comme les impôts, la piscine, qui sont alors actuellement difficilement accessibles, mériteraient d'être améliorés. Alors c'est vrai que ces problèmes d'accessibilité sont liés aussi au relief de la ville et à son implantation sur sa topographie, mais essayer de voir comment on pourrait accéder plus facilement à ce type d'équipements qui sont pour tous et qui sont importants. On s'est posé aussi la question de l'accès à la plage, qui était faisable apparemment par tous et qui était accessible même pour les baignades de personnes handicapées l'été, pas forcément hors saison, mais en pleine saison ça l'était avec le contrôle d'une personne. Par contre, c'est vrai que cet accès reste assez limité et restreint, et ce par des pontons qui ne sont pas forcément très larges. Donc essayer de voir comment on peut les faciliter. Le problème aussi, est-ce que c'est qui utilisait ces pontons, qui utilisait vraiment ces accès? Est-ce que c'était les touristes ou les habitants?
On a pu voir que certains habitants préconisaient pas forcément les utiliser, d'autres les utilisaient. Donc voilà. Et on a posé évidemment le problème au niveau de l'accès des espaces publics par le problème d'accès au trottoir. Et on est parti sur l'idée que ce problème d'accès entraînait aussi dans la ville un problème de sécurité au niveau du piéton, du véhicule, pour tous en fait. Circuler en voiture c'est compliqué, circuler à pied c'est compliqué, accéder à tous les espaces c'est compliqué. Même pour le stationnement. Il y a 2-3 endroits où je suggère que le revêtement peut être une solution. En face de la poissonnerie, je crois qu'on a au moins la moitié de la pièce a failli se faire écraser en sortant de l'avenue des Bains pour aller vers la poissonnerie. Parce que la rue arrive, on arrive sur une place publique, on ne se rend pas trop compte bien exactement d'où on est. Souvent il y a des voitures de mal stationnées, donc on ne voit pas les voitures arriver. Donc on s'est posé ces questions-là et on a essayé d'acter sur l'importance de l'autonomie de chacun pour pouvoir accéder à tous et y accéder seul et pas forcément devoir être tributaire de quelqu'un ou d'un service en commun. Parce que oui, il y a des liaisons hauts et basses par les transports collectifs. Elles sont compliquées, elles sont en horaires restreintes. Tout n'est pas accessible facilement, alors que la vie haute aussi mérite d'être vue et d'être connue. Il n'y a pas que la vie basse. Et qu'à l'heure actuelle, ce qui est facilement accessible, c'est la vie basse. Enfin, plus facilement accessible en tout cas, c'est la vie basse et pas forcément la vie haute. Voilà. On n'a pas fait quelque chose d'aussi structuré que les autres groupes, points, repoints et solutions. On n'a pas apporté forcément de solutions. On a pensé donc, voilà, à cette question du revêtement. Relier le haut et le bas par des systèmes techniques ou par les deux groupes ont des approches différentes. Un plutôt des systèmes techniques, l'autre plutôt des navettes ou des systèmes de transport collectif. Voilà, des systèmes de stationnement en hauteur, parce qu'apparemment des parkings existent, mais ne sont pas forcément connectés à la ville. Donc essayer de voir un peu comme ça, hiérarchiser selon les étés, selon les saisons, d'avoir des plannings. Mais là pareil, on n'a pas pu gérer. On est juste arrivé à 2-3 points essentiels, comme quoi effectivement certains bâtiments manquent un peu d'accessibilité, et que ces problèmes d'accès entraînent des problèmes de sécurité pour les gens et pour les voitures.